Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir donc pour la semaine l'énergie qui vous accompagne durant cette période. Puis j'irai voir avec le Béline votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever et comment ça va évoluer en fin de semaine, on va dire. Et puis ensuite, j'irai voir pour vous le domaine professionnel, le domaine sentimental, les finances, la vie sociale et familiale. Et puis, je vous donnerai un conseil avec l'oracle des messages de ton âme. Alors, pour commencer, les Capricornes, la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant lunaire et aussi votre signe en Vénus. Voilà, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Oui, c'est un tirage général. Donc, faites preuve de discernement afin de ne garder pour vous que les messages qui résonnent en fait avec ce que vous êtes en train de vivre, avec ce qui résonne pour vous. Allez, on va voir pour vous les Capricornes. Donc, semaine du 17 au 23 juillet. L'énergie qui vous accompagne, les Capricornes. J'en ai beaucoup trop. Allez. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est les enfants. L'amour universel, la pureté, l'innocence et prendre soin. Alors, soit prendre soin de son enfant intérieur ou il y a vraiment cette idée de prendre soin de tout ce qui est petit. Vous voyez, tout ce qui est tout ce qui est petit ici, j'entends. Tout ce qui est fragile. Il y a une notion de fragilité. Donc, on prend soin, en fait. On prend soin de soi, on prend soin des autres. Ça nous parle aussi d'innocence. Il y a une certaine innocence, une certaine curiosité avec les enfants qu'on n'a pas envie d'abîmer, vous voyez. Donc, il y a quelque chose dont il va falloir prendre soin là. Alors ça peut être aussi les enfants, voilà, tout simplement vos enfants, vos petits-enfants qui vont être importants cette semaine. Voilà. Alors on va aller voir donc avec le Béline, si je le retrouve parmi mes cartes. Voilà, on va aller voir avec le Béline. Dans votre état d'esprit, les Capricornes, allez, j'ai une carte qui s'est retournée. Le despotisme, il y a une sensation d'être piégé un petit peu, d'être retenu par quelque chose. Un sentiment de ne pas pouvoir se défaire de quelque chose. Alors ça peut être de croyances, ça peut être d'un travail, ça peut être d'une façon de penser, ça peut être d'une façon de faire, ça peut être d'une relation, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose dans votre état d'esprit, on vous sent un petit peu coincé, j'ai l'impression. Coincé ou comme cette sensation peut-être de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir avancer, d'être relié d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Bon, on va aller voir votre défi, le défi à relever. On a l'intelligence. Donc, le défi à relever pour vous, cette semaine, les Capricornes, ça va peut-être être de... vous voyez, l'intelligence, ça évoque le savoir, ça évoque les connaissances. Donc peut-être que pour pouvoir avancer dans quelque chose, pour pouvoir comprendre quelque chose, il va peut-être falloir, alors, soit étudier ou, comment dire, apprendre davantage de choses, peut-être par rapport à votre problématique. Alors pour certains, ça peut être suivre un cours, ça peut être... une formation, ça peut être des choses comme ça, mais en tout cas, il y a un défaut de connaissance. Il y a quelque chose qui n'est pas porté à votre connaissance ou que vous n'avez peut-être pas terminé d'apprendre. Hein. Ça peut être ça. Puisqu'on parle des enfants, peut-être pour certains ou certaines, il y a cette notion aussi, peut avoir d'immaturité, donc il y a peut-être quelque chose qui demande à être développé, peut-être un savoir qui demande à être développé, ou peut-être que vous n'êtes pas assez au courant des choses, enfin
des faits, de certaines choses. Peut-être que vous manquez d'écoute, peut-être que vous avez... là, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de développer votre intelligence. Non pas que vous ne le soyez pas déjà, mais de vous développer à ce niveau-là. Ça peut être par rapport à la communication, ça peut être par rapport à quelque chose, une compréhension, vous voyez, de quelque chose. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose, avoir peut-être une compréhension plus approfondie de quelque chose. Donc, ça peut passer par un stage, une formation, enfin voilà, je ne sais pas, des études pour certains ou certaines. Mais de développer une communication. Oui. Alors, on va voir comment ça évolue. Non, je n'ai pas posé ma question. Comment ça évolue pour vous, les Capricornes? Allez, semaine du 17 au 23. La découverte. Eh bien, voilà. De l'intelligence, on passe à la découverte. Donc là, il y a une ouverture d'esprit, vous voyez. On voit quelqu'un, donc si vous réussissez ça, là, c'est quelqu'un qui acquiert une connaissance nouvelle. Peut-être à laquelle vous n'aviez pas, peut-être que là il vous manque juste une information pour certains ou certaines. Alors est-ce que c'est par rapport à un enfant, est-ce que c'est par rapport au fait d'être novice dans quelque chose, hein, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici ce qu'on vous dit, c'est que ça peut en tout cas évoluer vers quelque chose que vous n'avez pas forcément forcément envisagé, vous voyez. Peut-être qu'il y a une manière de faire qui n'est pas la bonne pour l'instant. Voilà, vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Et puis là, peut-être que vous découvrez quelque chose d'autre et voilà, vous découvrez que la façon de faire auparavant n'était pas la bonne. Ça vous maintenait enlisé quelque part. Et là, pour moi, il y a quelque chose d'autre, de différent, qui vous êtes peut-être encore inconnu pour l'instant, mais qui va porter ses fruits de toute façon, cette découverte-là. Donc là, pour certains, je ne sais pas, hein, si vous avez un projet, quelque chose comme ça, ici, par exemple, vous pourriez, en tout cas, soit si vous manque des compétences, ça peut être de reprendre des études, de faire un stage, une formation, des choses comme ça. Et là, ici, pour moi, il y a peut-être aussi un décalage entre ce que vous attendez et puis ce qu'il est possible de faire. Ouais. Donc, ça peut être décevant, évidemment. Ça peut être décevant. Mais en tout cas, ça vous permettra, je pense, d'avoir un nouveau point de vue. Vous voyez? Ici, on découvre autre chose. On s'ouvre vers quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension. Donc, voilà pour vous, dans les énergies, pour vous les Capricornes. Allez. Et en plus, on me dit qu'il y a un départ. Donc, pour moi, ici, vous êtes encore dans une période de transition. Peut-être pour certains, vous quittez quelque chose, une situation, une relation, je ne sais pas, pour aller vers autre chose. Il y a peut-être, effectivement, on peut me parler d'un voyage. Vous avez la carte bleue juste après. Pour certains ou certaines, peut-être que vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel, ça peut être ça. Allez, on va aller voir maintenant, donc dans les énergies, justement, au niveau professionnel pour vous, les Capricornes, semaine du 17 au 23. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai la carte des rivalités, de la jalousie. Ouais, pour moi, au niveau professionnel, il y a du changement, hein, j'ai l'impression. Allez, on va regarder les Capricornes du 17 au 23 juillet au niveau professionnel. Alors, j'ai la carte de l'ouverture. Bon, elle est déjà sortie là pendant le tirage. Donc ici, il y a des opportunités à saisir. On nous dit aussi que vous devez, en tout cas, vous devez vous détacher de certaines choses. Hein. Alors, soit de peur, soit de, je sais pas,
d'un job, soit d'une relation, soit de quelque chose qui vous empêche d'avancer, pour prendre cette clé, ouvrir la porte ici, vous voyez, au niveau professionnel. Hein. J'ai la carte de la santé et le travail, justement. Bon, alors on est bien dans des énergies. Alors pour moi, ici, peut-être que pour certains ou certaines, il y a peut-être un problème de santé, effectivement, au niveau professionnel. Bon. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des ouvertures. Voilà. Au niveau professionnel, voilà, il y a quelque chose qui se trame de très très important pour vous cette semaine. Vous ouvrez une porte sur quelque chose de neuf. Vraiment. Ou vous trouvez une solution, peut-être par rapport à un problème de santé au travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de quelque chose ici. Vous y parvenez. Hein. Si vous faites un petit peu ce travail, enfin, il y a quelque chose qui se libère. Peut-être être plus... prendre soin, vous voyez, prendre soin, on est totalement là-dedans. Pour certains, peut-être qu'il y a effectivement des métiers en rapport avec la santé. Pour certains, vous pouvez peut-être faire une formation par rapport à ça. Tout ce qui est santé, donc médicale, paramédicale, mais aussi tout ce qui est soins énergétiques, etc. Donc ici, je disais qu'il y a des attentes qu'on veut réaliser. Il y a des nouvelles responsabilités peut-être, et puis aussi on vous parle d'ouverture, d'opportunités à saisir. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que il faut quand même être optimiste, vous voyez, voir le bon côté de la vie, être dans une positive attitude en fait pour vraiment s'attirer les opportunités à soi. Si vous êtes un petit peu comme ça, recroquevillé un petit peu sur vous-même et que vous broyez du noir, par exemple, ça ne va pas vous faire avancer. Donc c'est voilà, c'est vraiment la positive attitude pour pouvoir attirer à vous les opportunités qui arrivent. Et il y en a pour vous cette semaine dans les Capricornes. Ce qu'on nous dit ensuite avec la santé, c'est qu'il peut effectivement, il peut s'agir d'un métier en rapport, voilà, je vous ai dit, le paramédical, le médical, la médecine holistique, voilà, il peut y avoir des ouvertures comme ça, des débouchés pour vous, des opportunités à saisir dans ce milieu-là. Mais sinon, ça nous parle de prendre soin de votre santé au travail. Vraiment. Hein. Parce que là, pour certains ou certaines, je vous sens très, très la tête dans le guidon. Vous voyez? Donc, il serait peut-être bon de prendre soin, de faire attention à vous. De faire attention à vous, les Capricornes, là. Et ce qu'on dit aussi, donc en même temps que la santé et les enfants, en tout cas la carte de l'enfant, c'est vraiment aussi d'honorer l'enfant qui est en vous. Vous voyez, d'en prendre soin, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, pourquoi pas, de voir aussi le monde à travers les yeux de cet enfant. Très, très beau message, voilà, entre parenthèses. Donc ici, on vous suggère, au niveau du travail, d'avoir une bonne hygiène de vie, voilà. En tout cas, d'essayer de la maintenir le mieux possible. Le mieux possible. En tout cas, moi, comme j'ai des cartes quand même... positives. Donc, vous veillez vraiment à prendre soin de votre santé au niveau professionnel. Voilà. Mais pour certains ou certaines, j'entends qu'il y a des professions. Alors, peut-être qu'on fait un stage, une formation, peut-être pour travailler avec les enfants. Ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous apprenez ici... vous tombez sur un message, je ne sais pas, par hasard, vous découvrez que oui, il peut y avoir une formation pas loin de chez vous, et c'est pile poil ce que vous souhaitiez, mais vous n'osiez pas le faire parce que soit on est trop âgé, on se dit qu'on est trop âgé, soit qu'on ne va pas y arriver, soit qu'on n'est plus à la hauteur. Voilà, c'est un petit peu des choses comme ça pour vous. Hein. Donc là, ce qu'on vous... Vous voyez, par rapport au despotisme et au travail, pour moi ici, il y a quelque chose là qui vous empêche, vous êtes contraint, alors soit d'attendre, soit parce que il y a quelque chose qui vous empêche, mais là on vous dit rien ne vous empêche, la clé elle est là, et puis là c'est de vous mettre en action, vous voyez. Ici ça représente aussi l'action qu'on entreprend pour entreprendre des démarches,
je sais pas, demander une évolution de poste, changer de carrière, changer de travail. Voilà, se mettre en action. Ici, on a quelqu'un qui est en action sur la carte, hein. Voilà. Donc voilà un peu pour vous du côté professionnel. Je vais rajouter une carte avec le coaching de Charlie ici. Allez. S'il vous plaît, pour les Capricornes, semaine du 17 au 23. La purification, ouais. Pour moi, vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose. Et on retrouve dans le despotisme. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, un nettoyage à faire, une purification. Ouais. Ça va être important pour vous, hein, les Capricornes, ici. Alors, en tout cas, pour ceux avec qui le tirage résonne, bien entendu. Voilà. Écoutez, voilà pour le côté professionnel. On va maintenant passer au côté sentimental pour vous, les Capricornes. Allez. Côté sentimental, les Capricornes, semaine du 17 au 23, j'ai la naissance. Alors, pour certains ou certaines, il y a la naissance d'un enfant, il y a l'arrivée d'un enfant, ou d'un petit enfant aussi, pourquoi pas. Une évolution et le temps. Alors, au niveau sentimental, ici, on me parle de... Alors, ici, j'ai la naissance de quelque chose. Vous voyez, alors, il peut effectivement s'agir d'une naissance d'un enfant, d'un bébé. Voilà, pour certains ou certaines. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui sort enfin de sa coquille. Si vous êtes célibataire, par exemple, peut-être que... vous voyez, vous aviez des peurs, vous aviez des doutes qui vous empêchaient d'avancer. Vous aviez peut-être des croyances limitantes qui vous empêchaient de faire des rencontres. Or là, on nous parle de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est tout neuf, vous voyez. L'enfant qui sort de sa coquille, qui coupe enfin le cordon peut-être aussi, et qui va à la rencontre des autres, vous voyez. Ici, c'est un peu comme si on... Alors, pour certains, j'entends on vole de ses propres ailes. Pour certains, vous vous libérez. Certains ou certaines, vous vous libérez peut-être d'une relation. Je ne sais pas. Ouais. Et puis, vous osez. Alors, pour certains, je pense que vous vous libérez d'une relation. C'est comme si c'était pour vous une renaissance. Voilà. Il y a une belle évolution pour vous. Il y a, en tout cas, on voit la sortie du tunnel, la fin du tunnel, hein. Évidemment, on parle de temps et on me dit que vous avancez vers votre avenir, en tout cas vers votre... oui, on me dit que ça a mis du temps pour que peut-être pour comprendre des choses, mais pour moi ici, il y en a qui se libèrent, voilà, d'une relation. Pour d'autres, il y a effectivement la naissance d'un enfant, le renforcement des liens dans le couple, et puis voilà, ça va perdurer dans le temps, voilà. On évolue avec les enfants, on veut des enfants, on veut construire sa famille, donc tout va bien. Et puis pour d'autres, ici pour les célibataires par exemple, là, j'ai le sentiment que pour certains ou certaines, ça fait un long moment que peut-être vous étiez célibataire et vous sortez enfin de votre coquille là. Vous, je sais pas, vous avez un élan, vous allez vers les autres, mais seulement en vous détachant là de vos croyances, de vos... ouais, de vos croyances, hein, je pense. Et là, vous allez vers peut-être une belle rencontre sentimentale pour vous, les célibataires ici. Mais ce qu'on me dit, c'est prenez le temps, en tout cas, de... prenez le temps, il n'y a pas le feu au lac. Prenez le temps, en fait. Ouais. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale, hein, pour les célibataires ici, mais prenez le temps de savourer l'instant, de prendre soin de vous aussi. Prendre soin de vous.
Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est de procéder étape par étape. Donc, prenez votre temps vraiment. Il n'y a pas d'urgence, hein. Ouais. Respectez son propre rythme, en tout cas. Voyez. Allez, on va mettre un petit conseil en plus pour vous ici, les Capricornes. Allez. La fuite. Alors, la fuite. La fuite, moi j'ai cette notion de liberté là. Il y a quelqu'un qui, vous voyez, un oiseau qui sort de sa cage, qui s'enfuit, qui vole, qui reprend sa liberté, j'ai l'impression. Mais ça peut aussi être quelqu'un euh, comment dire, qui ne veut pas voir, vous voyez, qui ne veut pas voir peut-être un problème ou quelque chose comme ça. Mais moi, en tout cas, moi, ce que je vois ici dans le dessin, je me fie plutôt au dessin, c'est vraiment quelqu'un qui reprend sa liberté, qui prend son envol, qui se détache de quelque chose, qui est plus léger. Il y a un sentiment de légèreté là. Ouais. Pour d'autres, ça peut être effectivement un enfant qui s'émancipe du foyer, ça peut être ça, et qui va évoluer en tout cas, qui va faire son propre chemin. Et puis, voilà, je vous dis pour d'autres, il y a effectivement une naissance, voilà, c'est dans le cheminement de la vie, en tout cas pour vous, des liens qui se renforcent, voilà, ça renforce le couple. Euh, alors je vais rajouter une carte comme j'ai fait donc pour les signes précédents, je crois. Je vais rajouter une carte ici. Allez, pour les Capricornes, semaine du 17 au 23 juillet. Il y a un poids de la famille. Je vous disais tout à l'heure, il y en a certains ou certaines qui ont du mal à couper le cordon. Ou, vous voyez, on se sent... là, il y a ce cordon. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être du mal, en tout cas, à vous détacher du regard de la famille ou des convenances ou des croyances qu'on vous a peut-être inculquées à la naissance, quand vous étiez enfant, des choses comme ça. Il y a... Ouais, pour certains ou certaines, il y a des choses à comprendre. Vraiment, il y a des choses à comprendre à ce niveau-là. Et puis pour d'autres, peut-être que pour certains ou certaines, voilà, il y a la naissance d'un bébé ou d'un projet au niveau du couple. Ça peut être un nouveau couple aussi, hein. En tout cas, une nouvelle façon d'envisager le couple qui n'est peut-être pas du goût soit d'une personne de la famille ou en tout cas dans l'éducation qui n'est peut-être pas totalement en adéquation, voilà. Mais vous évoluez, vous prenez le temps, vous voyez, vous évoluez et vous prenez votre temps en fait. Et je pense que vraiment pour certains ou certaines, vous fuyez, vous, le poids de la famille, je sais pas, quelque chose peut-être en rapport avec la notion de couple, comment on envisage le couple. Euh, ouais. Certains ou certaines, vous détachez de ça, hein. Vous vous détachez d'une éducation ou d'un poids qui vous pèse là au niveau familial, hein. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. On va aller voir maintenant les finances pour vous les Capricornes. Allez, semaine du 17 au 23. Le cadeau. L'homme et la fécondité. Alors, donc ici, côté finance, alors je vais pousser un peu mes cartes. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir une énergie masculine ici, cette semaine, les Capricornes qui vous aident, alors on a quelqu'un de généreux, quelqu'un qui peut vous soutenir au niveau financier, pourquoi pas, par rapport à un projet ou par rapport aussi, pourquoi pas, à une grossesse. Alors pour certains ou certaines, il y a ici une grossesse, un désir d'enfant,
Ici, on voit que c'est un homme, en tout cas, qui prend, qui est prompt à vous aider. Voilà, il y a de la générosité hein, avec la carte du cadeau. Hein. C'est de l'aide, c'est de l'entraide, c'est du soutien. Euh, donc là, ça peut être ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être un frère, ça peut être un ami, je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui peut. Alors, soit c'est vous et vous prenez les choses en main, en tout cas au niveau financier, parce que soit il y a une grossesse voilà, qui arrive, enfin une grossesse qui est là, ou c'est par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, on a beaucoup les enfants, hein, on a la naissance, il y a quelque chose. Alors soit il y a des arrivées, il y a des bébés qui sont en route, il y a des arrivées des enfants à naître, ou alors des projets en construction. Mais il y a encore cette notion de temps, d'attendre, des choses comme ça. Donc ici pour moi, pour certains ou certaines, il y a une énergie masculine ici qui peut être de très bons conseils, une aide en tout cas précieuse pour vous, ou bah, évidemment c'est vous. Ça peut être aussi, hein, par exemple, je sais pas, hein, ça peut être par exemple un médecin, peu importe, ça peut être un banquier aussi, hein, ça peut être un banquier ici, mais quelqu'un aussi qui va vous aider, voilà, qui va vous aider par rapport à votre projet, soit pour monter un projet, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc là, on vous dit, encore une fois, de ne pas précipiter. Là, il y a un cycle pour tout, il y a un temps pour tout. Vous voyez, on a la grossesse dure 9 mois. Donc, oui, on doit patienter. Oui, il y a respecter le temps, respecter les cycles, respecter la nature, respecter sa propre nature. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas trop clair dans la situation au niveau des finances, mais il y a cette personne-là qui peut vous venir en aide. Voilà. Peut-être pour certains ou certaines, il y a peut-être un projet qui demande encore réflexion. Ouais. Allez, on va rajouter une carte pour vous, les Capricornes. L'illusion. Ouais. Ne pas se précipiter, hein, vraiment pour, en tout cas, ne pas s'illusionner, quoi. Ne pas idéaliser quelque chose. Vous voyez. Donc on respecte le cycle, on respecte le temps. Il y a peut-être aussi, j'entends quelqu'un... alors, je ne sais pas ce que voilà, vous vivez au niveau finance, hein, puisque c'est un tirage général, mais il y a quelqu'un qui peut peut-être... qui peut s'illusionner à propos de quelque chose, vous voyez. Parce que là, on a quelqu'un qui peut être dans son monde, dans sa bulle, qui peut ne pas avoir forcément envie de communiquer. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans des difficultés financières ou quoi, mais ici, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de l'illusion, là. Voilà. De vous mettre en action par rapport aux finances. Alors, s'il y a des difficultés, ben, c'est d'aller chercher de l'aide, c'est d'attendre, voilà, que les choses se passent, je ne sais pas, d'avoir réglé peut-être, je sais pas, vos factures, d'avoir réglé une dette. Pour l'instant, il y a quelque chose qui vous demande de respecter les cycles, parce qu'on ne voit pas très très clair dans une situation pour l'instant, mais il y a quelque chose qui se prépare. Bon, ça, vous le savez, voilà. Il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas encore tangible, vous voyez, c'est pas encore l'enfant, on va dire le projet n'est pas encore né, vous voyez. Donc on attend. J'entends on couve, il y a quelque chose qui... Ouais. Je vais vous rajouter une carte en plus, là. Allez, sur les finances. J'ai la carte de la prière. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, oui, au niveau professionnel, vous avez non, au niveau finance, pardon, vous avez peut-être un projet, hein, quelque chose qui vous tient à cœur.
quelque chose que vous espérez, mais que vous espérez très très fort. Mais je pense, sachez vous entourer des bonnes personnes qui pourront être de très bons conseils et ne foncez pas tête baissée. Voilà, écoutez les autres. Parce que là, il y a quelque chose à apprendre, rappelez-vous. Il y a quelque chose à apprendre, peut-être avant de pouvoir donner naissance à quelque chose. Ouais. Alors pour certains ou certaines, voilà, hein, là, vous devez en tout cas avoir foi. Continuer à avoir foi en tout cas. Que les choses vont bien se passer, que... mais il y a quelque chose dont vous devez prendre soin là quand même. Au niveau finance là. Donc peut-être parce que vous avez un projet en vue, j'entends. Allez, on va aller voir maintenant côté vie sociale et familiale. Les Capricornes, s'il vous plaît. Vie sociale, vie familiale pour la semaine du 17 au 23. Alors, j'ai la séparation, distance. Voilà, celle-là, elle s'est remise dans le paquet. Le Capricorne, le 17 au 23. Chance, allez. Donc, pour certains ou certaines, je pense que soit vous sortez peut-être d'une séparation, d'une rupture. J'ai la carte de la trahison ici. Et là, on a le despotisme, n'oubliez pas. Donc, pour certains ou certaines avec qui ça résonne, vous sortez peut-être d'une séparation. En tout cas, d'une coupure, vous voyez. Où j'ai le sentiment peut-être aussi que vous avez besoin d'espace. Pour certains ou certaines, vous avez besoin d'espace. Et peut-être de partir, vous voyez. De prendre aussi peut-être du recul sur une situation, sur une séparation. Prendre peut-être du recul, vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est en faisant ça, en fait, que vous allez entrer dans une période plus chanceuse, en tout cas. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez sur le plan social ou familial, mais pour moi, ici, il y a un besoin de rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Voilà, il y a un besoin de se séparer. Il y a un besoin d'espace. Il y a un besoin... alors, ça peut être quelque chose qui est subi aussi ou que vous provoquez. Pour certains, on me dit aussi que ça peut être une difficulté à aller au bout des choses, vous voyez. On se cherche, on n'arrive peut-être pas, vous n'arrivez peut-être pas à vous... je ne sais pas, à rester dans une relation, par exemple, ou à vous rencontrer quelqu'un, par exemple, et puis vous n'allez pas jusqu'au bout. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, il y a quelqu'un qui se libère de quelque chose ici, de toute façon. Une distance qui est instaurée. Alors, est-ce que c'est avec... avec votre partenaire, est-ce que c'est avec des amis, est-ce que c'est avec des membres de la famille, je ne sais pas. Mais ici, j'ai une distance qui s'instaure. Il y a un besoin de partir, il y a un besoin de changer d'air. Il y a peut-être que pour certains ou certaines, voilà, il y a un besoin d'introspection, peut-être pour savoir ce qu'on veut, pour savoir mieux se retrouver, pour comprendre des choses, vous voyez. Et puis là, c'est comme si on vous dit saisis cette chance en fait. Là, il peut y avoir pour certains ou certaines une aide providentielle, quelque chose, un coup de pouce du destin, vraiment pour vous. Donc, et on me dit que c'est, en tout cas, c'est par rapport à une trahison, blessure de trahison par rapport à votre enfant intérieur, vous voyez, les Capricornes ici.
Alors, je vais vous rajouter une carte. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes. Les Capricornes, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23. La colère, ouais. Là, j'ai la carte de la colère. J'entends qu'il y a des frustrations, il y a de la rumination. Pour vous, les Capricornes, là. Ouais. Alors, soit vous ruminez encore vous avez encore de la colère par rapport à des séparations anciennes. Et ce qu'on vous dit là, c'est peut-être de prendre de la distance par rapport à ça. Hein. Prendre de la distance. Essayez de voir la vie un petit peu avec vos yeux d'enfant. Et puis, ne pas hésiter en tout cas à saisir votre chance quand elle passe. Plutôt que de ruminer ou voilà votre colère, de ressasser vos blessures, de ressasser vos choses négatives, là, je ressens. Les Capricornes. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Je nuance mes propos. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir maintenant un petit conseil. Allez, pour les Capricornes, semaine du 17 au 23. Oh, j'en ai deux. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. Vous voyez, ici, il y a la notion d'intelligence dans votre défi, c'est d'apprendre quelque chose, vous voyez. Eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Honore ta lignée. Et ensuite, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà pour vous les Capricornes. Je rajoute juste un petit dernier conseil pour vous avec l'oracle des messages de ton âme. Allez. Oui, bah allez, je vais les prendre, j'en ai deux. Donc, j'ai se séparer, vous voyez. Se séparer, se libérer. Vous l'aviez avec le despotisme. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance. Éloigne-toi, envole-toi. Regardez, envole-toi. Les Capricornes, là, vous avez des choses à libérer hein, de toute façon. Envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Très très beau message pour vous les Capricornes. Allez, se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Très très beau message pour vous les Capricornes. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Voilà, qu'est-ce que vous vivez un petit peu pour m'expliquer en tout cas si vous le voulez. Et puis moi, ça me fera... je serais ravie de vous lire en tout cas. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt.